Et du coup, on va commencer. On va commencer assis. Donc, dans la posture que vous souhaitez, donc soit tailleur, soit en diamant, donc assis sur les talons. Et surtout, tout d'abord, ancrez-vous bien. Si vous êtes en tailleur, retirez un peu la chair des fesses. Installez-vous bien, trouvez votre ancrage. Vous pouvez un peu relâcher ici les genoux. Et on pose les mains donc, sur les genoux avec les paumes de main vers le sol. Ramenez un peu le menton vers l'intérieur, les épaules légèrement vers l'arrière, les épaules basses. Et ici, vous pouvez fermer les yeux pour arriver doucement dans cette séance de ce soir. Et ici, on prend juste quelques instants pour vraiment arriver sur notre tapis et laisser le reste de la journée derrière nous. Vous pouvez prendre un instant ici pour voir comment vous vous sentez, ce que vous ressentez physiquement, émotionnellement, les pensées qui vous passent par la tête. Faites un petit check-in avec vous-même. C'est peut-être le premier de la journée. L'important avec le yoga, et peut-être tout particulièrement avec le yin, c'est qu'on puisse le pratiquer à tout moment, dans tout état. Et puis venez à votre respiration. D'abord, observez tout simplement ce flux continu d'air qui entre à travers les narines, descend dans le corps, remonte et ressort. Et concentrez-vous notamment sur l'expiration. Cette partie de la respiration qu'on néglige souvent, mais qui est pourtant la plus importante en fait pour trouver de la détente. Pour basculer dans ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Ici, on va ouvrir ensemble notre séance. Donc, ramenez les mains en prière devant le cœur. Gardez les épaules basses. Et on va se donner une intention pour la pratique d'aujourd'hui. La reconnaissance. Peut-être qu'il y a spontanément quelque chose qui vient de l'esprit, pour lequel vous êtes reconnaissant. Nous, on va explorer ça un peu plus pendant les postures. Ici, expirez. Prenez l'inspiration. Ici, vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez, mais on va d'abord se mettre debout. Vous pouvez poser les pieds là où ils viennent, donc à peu près probablement à largeur du bassin. Si vous avez ouvert les yeux, je vous invite à les refermer pour trouver ici un nouvel ancrage. Et on va tout d'abord prendre une grande inspiration et vous allez dessiner un grand cercle avec les bras. Donc d'abord, on va ramener les bras en T
et s'étirer ici vers la gauche et la droite. Et puis, on va les remonter au-dessus de la tête. Et ici, vous allez croiser les doigts et pousser les paumes de main vers le ciel. Et là, vous pouvez vous étirer, monter les épaules, monter la cage thoracique, un peu comme si vous étiez en train de vous réveiller. En même temps, gardez bien les pieds ancrés dans le tapis. Trouvez de la longueur ici, comme si vous vouliez vraiment croître encore un peu. Et puis, sur la prochaine expiration, vous allez ramener les mains derrière votre tête, comme si vous étiez en train de faire des pompes. Et ici, prochaine inspiration, on va juste essayer de ramener un peu plus les coudes vers l'arrière. Donc là, on est dans de l'engagement musculaire, hein, on n'est pas encore dans du yin. Et de rapprocher ici un peu les omoplates. On commence déjà un peu avec cette ouverture de la poitrine qu'on va travailler aujourd'hui. Et puis, inspirez à nouveau les mains vers le ciel. Et sur l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Et là, vous pouvez lâcher tout cet engagement musculaire, peut-être même un peu bouger vos doigts, n'hésitez pas à les relâcher un peu. Et puis, prochaine expiration, on va juste ramener le menton vers la poitrine et laisser pendre la tête vers l'avant. Et prochaine expiration, là, vous commencez à enrouler doucement votre colonne vertébrale. Un peu comme si vous étiez contre un mur, donc on essaie de rester droit le plus longtemps possible. Et puis surtout, n'hésitez pas à plier les genoux quand vous en sentez le besoin, pour surtout pas vous faire mal au bas du dos. Et là, on va venir dans la posture du pendule. Donc on reste stable au niveau des pieds, des jambes, mais on laisse ici vraiment pendre notre buste, nos bras, notre tête vers l'avant. Comme je disais, aucun souci de bien plier ici les jambes. Voyez ce dont vous avez besoin. Ça va vous permettre de mieux relâcher en fait le haut du corps et c'est vraiment ça qu'on recherche ici pour se préparer à la pratique du yin. Et ici, vous pouvez aussi apporter un peu de mouvement. Donc, comme un pendule, vous pouvez basculer un peu avec les bras de gauche à droite. Ou même dessiner une sorte de 8 allongé. Faites les petits mouvements dont vous avez besoin pour mieux relâcher les tensions de la journée. Surtout, vous savez que le reste de la pratique va être plus statique, donc profitez-en. Et puis tout doucement, on va tous plier nos genoux et venir nous asseoir ici sur nos fesses et puis directement venir nous allonger. Vous gardez les jambes pliées. Et ici, on va tout d'abord ramener les paumes de main l'une contre l'autre et les frotter un peu pour créer de la chaleur. Et puis, vous ramenez les mains derrière votre nuque et vous glissez les mains vers l'arrière de votre tête. Et puis, vous déposez votre tête un peu plus loin, juste pour vous assurer d'avoir bien la tête, la nuque allongée ici. Et puis, vous pouvez faire ici quelques bascules du bassin pour bien installer votre sacrum aussi sur le sol. Et puis, prochaine inspiration, là, on ramène les genoux vers la poitrine, on ouvre les genoux et on passe les bras à l'intérieur. On va venir en Happy Baby ici. Vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Et ici, en fait, donc vous pouvez monter vos pieds jusqu'à ce que les plantes des pieds soient à peu près parallèles au sol. Mais ce qui nous intéresse vraiment, et ça c'est ce qui compte ici dans la posture, c'est de garder le sacrum sur le sol et aussi garder l'ouverture des épaules. Donc, ne montez pas trop les bras, mais essayez de garder les omoplates sur le sol. Donc, à la limite, vous attrapez vos mollets, hein, si c'est plus facile.
Et si vous trouvez que vous ne pouvez pas assez ouvrir les genoux, là, vous changez tout simplement pour ramener les mains vers l'intérieur des pieds. C'est aussi une possibilité. Du coup, vous avez un happy baby avec les jambes un peu plus ouvertes. Et si vous êtes arrivé dans votre première posture de yin, contrairement à la version vinyasa, ici, ne vous agrippez pas aux pieds. N'utilisez pas l'engagement musculaire pour, par exemple, ramener les genoux davantage vers le sol. On attrape en fait ici juste les pieds pour nous assurer que les genoux ne se referment pas et pour nous tenir dans cette posture, mais pas pour aller plus loin. C'est la gravité qui va faire son travail. Et comme très souvent, on commence ici avec une ouverture des jambes, stimuler l'intérieur de nos jambes, là où se trouve le méridien des reins qui sous-tend le système énergétique. Et qui conserve en quelque sorte l'énergie essentielle avec laquelle on est né et qu'il faut donc cultiver régulièrement. Et en même temps, cette posture nous prépare à la prochaine posture de yin. Donc ici, vous pouvez fermer vos genoux, lâcher les pieds et ramener les pieds à nouveau vers le tapis. Ici, essayez de garder quand même ou de diminuer en fait la cambrure naturelle de votre dos. Donc, en ramenant les pieds vers le sol, peut-être vous avez besoin juste de rebasculer un tout petit peu avec votre bassin. Il y a bien évidemment un espace qui reste entre le bas du dos et le sol, mais vérifiez qu'il n'est pas trop grand. Et puis, vous allez coller les plantes des pieds l'une contre l'autre et ouvrir les genoux ici en papillon. Donc, prenez le temps ici de trouver votre papillon. Donc, peut-être vous rapprochez des pieds beaucoup de votre corps, peut-être que vous les éloignez un peu. Mais l'important, c'est que vous laissez vraiment pendre vos genoux. Et puis, une fois que vous avez bien installé vos jambes, là, vous inspirez et on va lever les bras et les ramener le long de nos oreilles et les déposer vers l'arrière du tapis avec les paumes de main vers le ciel. Si c'est possible pour vous en termes d'ouverture de l'épaule, sinon vous faites plutôt, vous ouvrez les bras en croix ou en V. On va rester un peu plus longtemps dans cette posture-là. Donc, il y a une posture d'ouverture des hanches. Et avec cette variation avec les bras, aussi une ouverture de la poitrine. Et des méridiens qui y sont associés, donc notamment le méridien du cœur. Et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Cette ouverture des hanches qui est beaucoup associée au chakra Swadhisthana, le deuxième chakra, le chakra sacré, et l'ouverture de la poitrine associée au chakra Anahata, le quatrième chakra, le chakra du cœur. Et sentez ici que doucement votre corps rentre dans la posture.
qui abandonne de plus en plus. Sans rien faire, peut-être vous sentez un peu bouger vos bras, bouger les genoux. Et si vous sentez encore des tensions dans votre corps, vous y portez votre attention, comme si vous vouliez respirer vers ces endroits du corps. Et observez ce qui se passe. Et peut-être du coup le bras ou les doigts se décrispent, le pied se relâche, le ventre se détend. Si la tension persiste, n'hésitez pas à prendre des respirations un peu plus profondes qu'habitude. Ou de contracter cette partie du corps consciemment pour mieux la relâcher sur la prochaine expiration. C'est la seule action que vous faites pendant que vous êtes dans cette posture de yin. Sinon, c'est la gravité, le temps, votre respiration qui fait tout le travail. Puis prenez le temps aussi d'observer ce qui se passe par ailleurs, au-delà de ce corps physique. Peut-être que vous sentez aussi de l'ouverture émotionnelle. Peut-être qu'il y a de l'espace mental qui se dégage. Ou peut-être tout au contraire, vous sentez bloqué, submergé par les pensées. Et l'important, c'est d'ici de tout accepter et de s'accrocher à rien. Et garder cette posture d'observateur, comme si vous étiez un anthropologue de vous-même. On va rester encore quelques respirations dans cette posture. Peut-être du coup, c'est le moment où vous lâchez encore un peu plus. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez d'abord ramener les bras le long du corps. Et puis, c'est les mains qui vont rapprocher les genoux l'un de l'autre pour ne pas vous faire mal. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ramener d'abord un genou et puis l'autre vers la poitrine et juste laisser pendre les genoux ici vers le ventre, les bras relâchés sur le sol. Et on prend quelques instants ici avant de partir dans une nouvelle posture. Ce temps du rebond. On laisse le temps en fait au canal énergétique de se débloquer. Et en effet, peut-être que vous sentez des petits picotements, des pulsions du sang quelque part dans votre corps. Et d'ici, on va partir dans une autre posture et je vais vous l'expliquer.
Et vous voyez si elle est possible pour vous. On va faire l'escargot. Avant de monter, par contre, vérifiez à nouveau que votre nuque est bien longue. Donc, n'hésitez pas à amener les mains au niveau de la nuque et à nouveau de glisser les mains vers l'arrière de la tête et de redéposer votre tête. Et surtout, après, une fois monté dans la posture, ne tournez pas votre tête. Ça, c'est le plus important. Et sinon, on va inspirer ici, lever les fesses et ramener les pieds derrière la tête, si c'est possible. Sinon, on dépose les genoux sur le front. Dans tous les cas, on garde les mains derrière, au niveau du bas du dos, pour ne pas se faire mal. Et surtout aussi pour tenir dans la posture si jamais on ne dépose pas les pieds ou les genoux, ce qui est possible aussi. Adrien, ramène les mains au niveau du bas du dos, ça va t'aider. Du coup, ça va te permettre, voilà, exactement, tu te tiens comme ça, ouais, exactement. Et ici, surtout, respirez bien dans cette posture, qui peut être assez bizarre à cause de la compression de la gorge, mais c'est ce qu'on recherche, ce qui permet aussi, par exemple, d'activer le système endocrinien. Mais surtout ici, ça nous fait travailler le chakra du cœur de l'arrière du dos, du haut du dos. Parce que même si le chakra du cœur est relié au cœur, il s'agit ici physiquement de toute une partie de notre corps qui englobe la poitrine et le haut du dos. Et avec des canaux énergétiques qui vont dans les épaules, les bras, les doigts. On reste encore quelques respirations dans l'escargot si c'est possible, sinon vous revenez doucement vers le tapis, toujours à l'aide des mains. Et vous gardez d'abord les genoux vers la poitrine. Et puis on descend tous à nouveau vers le tapis. L'escargot est une très profonde flexion vers l'avant, même si on part vers l'arrière. Donc, on va faire ici une contre-posture. On va déposer un pied et puis l'autre sur le tapis. Et ici, asseyez-vous et attrapez tous vos coussins. On va venir dans le poisson pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, on va s'asseoir en haut du tapis et on va amener les coussins derrière nous. Alors, si vous avez des coussins de taille normale, d'ailleurs, moi-même, je vais changer. Tout simplement, essayez de déposer les coussins de manière à ce que, en gros, ils couvrent toute votre colonne vertébrale jusqu'au cervical. Vous avez deux options pour la tête. Soit vous avez un coussin pour la tête, et notamment si vous avez des cervicales un peu fragiles, je vous conseille ça. Si c'est possible pour vous, vous déposez la tête sur le sol. Je vais vous montrer. Donc, soit on est comme ça, en fait, on ouvre la gorge et c'est plutôt le sommet du crâne qui est déposé sur le sol. Sinon, on ramène un coussin en dessous et du coup, on est plutôt dans l'axe. Les deux sont très bien. L'important, c'est que les fesses restent ici sur le sol. Ça nous permet ici d'avoir cette flexion vers l'arrière dont je parlais. Et une fois que vous avez déposé votre dos sur les coussins et que vous êtes agréablement installé, là, vous allongez les jambes et on va ici ouvrir les bras en croix. N'hésitez pas, en fait, prenez un peu le temps de voir de quoi vous avez besoin aujourd'hui en termes de coussins. Ça peut être juste un coussin si vous voulez être moins dans l'ouverture. Vous pouvez aussi en mettre plein et du coup, bien évidemment, la posture va être plus profonde. Mais les deux, c'est très bien. Ce qui, en fait, compte, et ça, vous l'avez même avec un petit coussin,
c'est que vous sentez ici, d'une part, une légère flexion vers l'arrière au niveau du bassin et cette ouverture au niveau de la poitrine et les omoplates, en fait, du coup, qui peuvent bien se relâcher vers le sol. Les bras donc plutôt ouverts en croix cette fois-ci, donc pas trop remontés pour ne pas ajouter de la pression sur les épaules cette fois-ci. On avait l'ouverture, la grande ouverture des épaules tout à l'heure quand on était dans le papillon allongé. Ici, du coup, on garde vraiment toute la nuque, toutes les épaules bien relâchées et on profite juste de cette ouverture. Donc vous sentez ici probablement que les omoplates, en fait, c'est un peu comme si elle venait s'enrouler autour du coussin. Ici, vous avez probablement été pas mal focalisé sur le haut du corps. Vérifiez que vous avez bien relâché les jambes, les pieds qui tombent un peu vers l'extérieur, un peu comme en Shavasana, que vos orteils sont bien détendus. Et ici, profitez de cette contre-posture à l'escargot, cette grande ouverture. Vous pouvez ici vraiment déposer tout votre poids après cette posture qui est mise à quelque chose d'une posture d'équilibre, l'escargot. Ici, on est bien soutenu par les coussins, le tapis, la terre. Peut-être que c'est le moment de revenir à notre intention d'aujourd'hui, la reconnaissance. Peut-être que ce terme résonne déjà en vous. Sinon, pensez tout simplement à quelque chose, peut-être aujourd'hui, qui vous a aidé, vous a fait sourire. Ça peut être peut-être le soleil qui a brillé aujourd'hui, quelqu'un avec qui vous avez eu une discussion, qui vous a stimulé, quelque chose que vous avez accompli. Peut-être qu'il y a même plusieurs exemples qui vous viennent. L'idée ici, c'est de ne pas embellir ce qui est en train de se passer, mais ne pas oublier non plus qu'il y a des choses, des personnes, des activités qui nous font du bien, qui sont toujours là, et d'en prendre conscience.
Et ici, on va doucement commencer à sortir de notre poisson. Donc, ramenez d'abord les bras le long du corps et puis déposez à nouveau un pied et puis l'autre sur le sol. Et ici, vous allez tout simplement basculer sur un côté pour retirer les coussins en dessous de vous. Et puis, vous allez revenir sur le tapis. À nouveau, vous allongez. Ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. On rouvre à nouveau les bras en croix avec les paumes de main vers le ciel. Et par contre, cette fois-ci, on garde donc les genoux pliés et ensemble et on va les glisser du côté droit de notre corps. Sur la prochaine expire, votre tête, elle, se tourne vers la gauche. Et ici, vous pouvez à nouveau adapter un peu la posture selon vos envies et besoins. Donc, par exemple, vous pouvez ramener les genoux un peu plus vers le bras droit si vous voulez approfondir ici cette torsion. Et aussi ramener le bras gauche davantage vers l'oreille de gauche, donc le monter à nouveau plus le long de l'oreille, ou de votre nez en fait, parce que votre tête est tournée. Donc, pour avoir une plus grande ouverture ici du côté gauche. Mais vous pouvez aussi tout simplement rester là où vous êtes. Peut-être même mettre un ou deux coussins, peut-être en dessous de l'épaule de gauche ou en dessous des genoux. Et après, indépendamment de la variation que vous avez choisie, prenez 3 grandes inspirations à travers le nez. Et expirez doucement pour soutenir l'action ici de la posture. Cette posture nous permet ici de faire une petite pause au niveau des hanches et en même temps de doucement approfondir encore cette ouverture de la poitrine, du coup du chakra du cœur et des méridiens associés à ce chakra. Physiquement, cette posture nous intéresse aussi parce que ça permet de bien relâcher le dos. Peut-être après 3 jours, travailler dans une mauvaise posture devant l'ordi. Et aussi de stimuler notre système digestif. Maintenant qu'on sort doucement de l'hiver, ça peut aussi être intéressant. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez tourner votre tête dans l'axe, également ramener les genoux à nouveau vers la poitrine. Et on va juste rester quelques instants ici pour marquer une petite pause entre les deux côtés. Peut-être sentir la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et puis sur la prochaine expiration, là, vous glissez les genoux du côté gauche et votre tête part vers la droite. Et à nouveau, n'hésitez pas ici à adapter la posture, donc d'approfondir la torsion, d'ouvrir un peu plus le bras droit. Si vous avez fait les variations de l'autre côté, essayez de les faire de ce côté ici. Mais en même temps, respectez que tout simplement, vous êtes asymétrique. Et à nouveau, vous prenez ici 3 grandes inspirations. Vous pouvez bien gonfler ici votre ventre et vous expirez doucement comme à chaque fois. Pour mieux relâcher ici le corps,
et pour soutenir cette action, notamment au niveau du ventre et du système digestif. Ici, à nouveau, restez dans l'observation. Vous voyez s'il y a des parties de votre corps qui font résistance. Peut-être les genoux qui ne se relâchent pas vraiment vers le sol. Votre dos qui reste contracté. Dans tous les cas, ne vous jugez pas. Vous savez que ça prend du temps. Vérifiez ici aussi les muscles de votre visage, souvent les plus difficiles à détendre. Si cela vous aide, vous pouvez un peu ouvrir la bouche tout en essayant de rester dans une respiration à travers le nez ou faire des petits mouvements avec votre visage, comme des petites grimaces, pour mieux relâcher ici. Et puis sur la prochaine inspiration, ramenez la tête et les genoux dans l'axe. Et cette fois-ci, vous pouvez enlacer ici vos genoux en les ramenant encore un peu plus vers votre poitrine et faire quelques bascules vers la gauche et la droite pour bien masser ici le bas du dos. Et puis, vous lâchez ici vos tibias et vous déposez à nouveau un pied et puis l'autre sur le tapis et venez vous asseoir ici. Vous pouvez garder les yeux fermés. On va venir s'allonger sur le ventre. Après avoir travaillé beaucoup sur le dos, là, on va retrouver le tapis de cette manière-là. Prenez le temps ici de bien relâcher le bassin. Vous pouvez aussi un peu bouger les jambes qui sont à nouveau à peu près à la largeur du bassin. Déposez le front. Et on va tout d'abord à nouveau utiliser un peu d'engagement musculaire et juste essayer de marcher un peu avec les mains dans un sens et les pieds dans l'autre. Donc à nouveau dans cette idée de trouver de la longueur, de s'étirer. Et puis redressez un peu la tête et vous allez venir croiser les bras devant votre poitrine, les paumes de main vers le sol. Alors, le croisement, il peut être vraiment très très proche de la poitrine, si c'est possible pour vous, ou bien évidemment plus loin, donc plus au niveau des coudes. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous déposez à nouveau votre tête, soit dans l'axe, soit vous la tournez d'un côté. On est ici dans la posture des broken wings, des ailes cassées. Et à nouveau, ici, c'est une manière peut-être moins conventionnelle de travailler le chakra du cœur, donc à travers cet étirement au niveau du haut du dos et la compression donc au niveau de la poitrine. Ici, on va commencer par bien relâcher nos doigts et nos orteils. Et puis, relâcher les avant-bras, relâcher les mollets. On détend ici le haut des bras, les cuisses.
On lâche au niveau des épaules et des fessiers. Relâche bien les tensions au niveau du ventre s'il en y a encore. Et à nouveau, n'hésitez pas à travailler avec la respiration si cela vous aide. Relâchez tout votre dos. Et relâchez les muscles des mâchoires, des lèvres, la langue, les muscles autour des yeux, du front. Puis tout doucement, on va changer de croisement ici. Et si vous aviez déposé la tête d'un côté, maintenant vous la déposez de l'autre côté pour travailler de manière symétrique. Et à nouveau, faites votre petit scan du corps. Relâchez consciemment vos pieds, vos orteils, les jambes. Relâchez à nouveau votre ventre, comme si vous voulez vous étaler sur votre tapis. Et glissez encore un peu plus loin dans cette posture. Et pour mieux profiter de la posture, peut-être pour focaliser votre mental, encore mieux relâcher, n'hésitez pas à rester sur votre respiration. On va suivre ici l'inspiration et l'expiration. Ou vous pouvez aussi revenir à notre intention. Et puis tout doucement, on va ici défaire le croisement de nos bras. Et on va directement se repousser dans une posture de l'enfant. Donc les fesses vers l'arrière, on les dépose sur les talons. Vous pouvez à nouveau, si vous voulez, ajouter un coussin entre les talons et les fesses. Et puis vous déposez votre front sur le sol et les bras vers l'avant, restent vers l'avant, mais donc cette fois-ci sans croisement. Profitez de bien pouvoir les relâcher. Et prenez quelques respirations ici. Ici, pour une fois, peut-être vous avez envie de respirer davantage dans la poitrine. Poitrine qui est à nouveau libérée ici. Peut-être un peu vivifiée déjà. Après cette compression. Et puis tout doucement, on va venir dans notre prochaine posture. Bien évidemment, il y a la posture du cœur aujourd'hui. Donc, on va glisser avec les mains vers l'avant. Vous levez les fesses à peu près au-dessus des genoux. Et puis, vous déposez soit votre poitrine, soit votre menton, soit votre front sur le sol. Vous pouvez aussi, bien évidemment, ici à nouveau mettre une serviette ou un coussin pour être un peu plus agréable, un peu plus confortable.
Et aussi, jouer ici avec le poids de vos fesses. Donc, vous pouvez tout à fait rebasculer un peu vers l'arrière. Donc, pas avoir tout à fait le poids des fesses au-dessus des genoux pour mettre moins de poids sur l'avant du corps. C'est tout à fait possible. Parce que c'est une posture qui peut être assez difficile à tenir et l'important, c'est quand même que vous trouviez aussi de la détente. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est plier un bras, un peu comme pour vous appuyer dessus, pour faire barrage, pour vous retenir ici dans cette posture. Comme à chaque fois, gardez en tête que dans le yin, il n'y a aucun intérêt de forcer une posture, tout au contraire. Acceptez ici la posture comme elle vient. Et respirez ici dans cette région du cœur. Et vous allez sentir que doucement, un peu plus d'espace se libère, même si ce n'est que quelques millimètres. Et ici, si vous avez plié un bras, on va juste faire le changement à nouveau pour travailler symétriquement notre corps. On va plier l'autre bras et allonger le premier. Et à nouveau se fondre dans cette posture. Cette posture qui d'ailleurs en anglais s'appelle melting heart. Donc ce cœur fondant. Et sur la prochaine expiration, tout doucement, vous allez vous faire glisser à nouveau dans une posture de l'enfant. Donc, suivez tout simplement le poids de vos fesses qui vous tire à nouveau vers l'arrière. Et ici, vous ramenez les bras cette fois-ci le long de vos jambes pour une posture classique de l'enfant. Donc, avec les bras vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. Et déposez votre front là où vous en avez envie parce que en gros, vous pouvez moduler ici cette posture comme toutes les postures. Donc, soit votre front reste un peu plus vers l'avant. Du coup, vous êtes plus dans l'allongement du dos. Soit vous le rapprochez des genoux. Et du coup, vous êtes davantage dans une flexion vers l'avant. Comme si vous formiez une petite boule. Et ici, sentez à nouveau la respiration dans votre ventre. Et puis sur la prochaine inspiration, le plus lentement possible, vous allez commencer à dérouler votre colonne vertébrale et vous redresser ici dans cette posture. Profitez vraiment de ce mouvement, comme si vous vouliez bouger chaque vertèbre l'une après l'autre. Et puis on se retrouve dans la posture du diamant, donc assise sur les talons. Et d'ici, vous allez revenir dans une posture allongée sur le dos. On va venir dans les Angel Wings, dans les ailes d'ange. Donc, je vais juste te montrer si jamais vous ne la connaissez pas. En fait, on va s'allonger donc sur le dos, les bras le plus proche du corps, et puis on va plier les avant-bras et croiser donc
soit les avant-bras, soit les poignets dans notre dos avec les paumes de main vers le sol. Donc, en gros, vous pouvez vous allonger ici, les jambes pliées, monter un peu le bassin pour bien caler les bras en dessous de votre dos. Il se plie là où c'est possible pour vous. Et puis, vous lâchez ici votre dos et tout votre poids sur les bras. Et vous allongez à nouveau les jambes. Les jambes à peu près largeur du bassin. Ce qui compte, c'est que vous pouvez bien les relâcher. Et surtout ici, ne retenez pas votre poids. Vous allez donc forcément sentir cette compression au niveau des avant-bras et des poignets, notamment là où vous les croisez. Mais c'est tout l'intérêt de cette posture. Donc faites confiance à cette posture. Et essayez de rester dans une respiration calme, équilibrée, pour trouver le côté détente de ces ailes d'ange. Aujourd'hui, on a pas mal travaillé avec la compression, donc c'est aussi une méthode du yin qui permet de stimuler les canaux énergétiques, tout comme les étirements qu'on peut ressentir dans d'autres postures. Et d'ailleurs que vous ressentez peut-être ici au niveau des épaules, du haut des bras. C'est donc aussi un moyen de stimuler les canaux énergétiques et de faire revenir, de stimuler cette énergie. Un peu comme le même principe qu'on peut aussi utiliser en acupuncture, par exemple. Et donc, le canal énergétique lié au cœur, donc le méridien du cœur, passe au niveau des poignets, comme tous les méridiens du haut du corps. Donc là, on est en même temps en train de stimuler aussi le méridien des poumons, mais aussi celui du côlon et de l'intestin grêle. Et en même temps, physiquement, on travaille cette ouverture de la poitrine qui est beaucoup liée à cette ouverture des épaules. Et ici, tout doucement, vous allez plier juste une jambe pour à nouveau alléger le poids et venir ici changer le croisement de vos bras. Et puis, vous redéposez à nouveau tout votre poids sur les bras et vous allongez votre jambe. Quelques respirations conscientes ici pour mieux relâcher. Pour à nouveau installer tout notre poids ici. Peut-être aussi l'occasion à nouveau de relâcher d'autres parties du corps. Vérifiez par exemple votre front, vos orteils. Et puis, vous pouvez à nouveau plier une jambe et cette fois-ci, libérer vos deux bras. Et directement, vous glissez dans le Shavasana, la posture finale. Donc, les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel, les doigts bien relâchés. Les jambes allongées, les pieds tombent vers l'extérieur.
Peut-être que vous avez envie de revenir vers votre liste des choses qui vous ont fait sourire, qui vous ont aidé, choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou peut-être rien de tout ça, juste envie de profiter de cette dernière posture et vous avez raison, cette posture qui nous permet d'intégrer la pratique. Donner le temps au corps d'assimiler tout ce qui s'est passé pendant cette heure. Doucement, vous revenez à la réalité de votre tapis. Commencez d'abord par bouger un peu les orteils, les doigts. Et n'hésitez pas à vous accorder un deuxième réveil bien tardif, peut-être en vous étirant, en bâillant, en tournant une fois la tête vers la gauche, une fois vers la droite. Et puis en gardant les yeux fermés, vous allez d'abord ramener les genoux vers la poitrine. Et puis vous glissez du côté gauche de votre corps et vous aidez les mains pour revenir dans une posture assise, les yeux toujours fermés. Et retrouvez ici votre ancrage et la longueur dans votre colonne vertébrale. Cette fois-ci, on va ouvrir les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez rapprocher l'index et le pouce en Shin Mudra. Et à nouveau, on tourne notre attention vers notre respiration. Et puis, vous pouvez prendre quelques instants ici pour voir comment vous vous sentez maintenant, ce que vous ressentez. À nouveau, sans vouloir analyser quoi que ce soit, surtout sans juger. Juste noter ce qui se passe dans votre corps.
Puis on va clore ensemble la pratique en ramenant les mains en prière devant le cœur. On expire ensemble ici. On inspire. Oh. Sur l'expiration, inclinez-vous vers vos mains et remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Et sur l'inspiration, redressez la tête et j'espère que vous allez ouvrir les yeux sur un sourire. Namasté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des retours? Ça a été? Très bien, merci. Ça allait ton pied, ton Oui, talon? Ouais, on n'a pas du tout sollicité, donc ça a l'air. Ouais. ok, cool. Moi, Adrien, ça j'avais a été? Ah oui, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais tendu. C'est déjà, il faut s'en rendre compte, hein. Et il y a énormément de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont comme ça toute la Ça journée. m'a presque fait peur, mais sinon tout va bien. Voilà. Parce que j'en avais pas conscience aujourd'hui. Voilà. Et je pense que c'est une bataille continue, hein, même en yin, parce qu'on peut être hyper détendu, je trouve, et à un moment, on se rend compte que zut, la mâchoire, elle est à nouveau hyper tendue. Ouais, c'était plus Ah oui, tout nerveux. le monde. C'était plutôt nerveusement. Je me suis senti impatient. Des pauses que j'ai trouvées très longues. C'est bizarre, alors que bon, voilà, je pensais pas être dans cet état d'esprit-là, et voilà, ça m'est arrivé. Bah, c'est comme ça, hein. Il y a des soirs, c'est comme ça. Mais sinon, c'était très intéressant. Et puis moi, j'avais jamais fait cette pratique. Voilà, j'avais jamais pratiqué encore ce style de yoga. Je ne savais pas. Je pensais que tu en avais déjà fait. Oui, mais j'ai testé d'autres choses. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est ok, d'accord. Bah, bon, j'ai un peu expliqué, donc j'espère que c'était pas trop mystérieux non plus. Non, non, j'ai pas trouvé ça mystérieux, mais voilà, c'était ma première fois avec du yin. Voilà. D'accord, ok. Ah oui. Alors du coup, juste pour te dire, parce que la première pratique de yin, elle est en effet très particulière, je trouve. Je sais pas ce que vous vous en dites, Anne et Julie, mais il y a beaucoup de gens qui détestent la première pratique. Et de manière générale, toute première posture en yin. Et après, moi, je trouvais ça assez étonnant de voir la deuxième fois qu'on fait une pratique ou une posture de yin, l'expérience peut être déjà totalement différente. Je ne sais pas si vous partagez ce constat. Non, je ne sais pas comment dire. Oui. Ça évolue beaucoup, moi, je trouve. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Ça évolue beaucoup, je trouve, d'une séance à l'autre, en fait, par rapport au tout début. Alors après, effectivement, ça n'empêche pas que c'est un combat perpétuel contre les tensions, mais je trouve qu'il y a une marge de progression qui est assez incroyable quand même. Mais c'est vrai que j'ai souvenir de quelques séances assez, à la fois pour certaines où je me disais, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. D'autres, à l'inverse, où je me disais, mais c'est horrible. Ouais. C'est de la pub, hein, pour le yin. Julie, tu as eu ça aussi? Non, mais moi, c'est un peu pareil. En fait, ça fluctue, c'est selon les séances et puis je pense l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais il y a eu effectivement des séances où j'ai ressenti beaucoup de frustration parce que Ouais. je trouvais une pause pénible. Enfin, je me souviens notamment d'une séance où on était en pigeon et vraiment, je me disais, c'est interminable, c'est horrible. Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est justement dans ces moments-là où si tu arrives vraiment à passer au-dessus et à lâcher prise que ça a le plus d'effets bénéfiques, j'ai l'impression. Si tu arrives vraiment à te relâcher là-dedans. Donc, ouais, je sais pas, c'est jamais pareil en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
Oui, alors et ce que je le dis souvent, mais je te le dis à Adrien aussi, c'est qu'en fait, vraiment de stimuler les méridiens ou les canaux énergétiques ou voilà, le nom qu'on veut donner, c'est que ça peut susciter des réactions émotionnelles, en fait, comme des réactions physiques et notamment la frustration. Il y a des postures qui sont connues pour ça ou de la colère d'ailleurs. Je pense d'ailleurs en particulier la colère contre le prof, je soupçonne. Donc J'ai pas de colère contre toi, mais je me suis trouvé très énervé à un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi. Énervé contre moi-même, hein, surtout. ah, tu as eu ça pendant la séance Ah là? ouais, ouais, ouais. Dans quelle posture, tu te rappelles? Ça a commencé dès le départ. J'ai trouvé que c'était, je sais pas, j'ai trouvé que c'était des postures assez physiques, enfin comment dire? Heu, voilà, je trouve que, utiliser la gravité pour, même si on y va progressivement et Ouais. cetera, il y a comment dire? Il y a une forme, en fait, j'étais en lutte, quoi. Mmh. J'étais en lutte constructive, alors qu'il faut se laisser justement aller, dépasser tout ça et réussir. Je comprenais pas, je me dis mais pourquoi je résiste quoi? Et Mais c'est une réaction naturelle qu'on a, hein et en effet, il faut vraiment aller au-delà. C'est vraiment un travail, c'est presque sûr. mental, en Et fait. Ouais, c'était ouais. aussi une découverte parce que Sylvia qui m'a inscrit m'a pas dit ce que c'était en fait le yin et tant mieux, c'était très bien parce que ça m'a permis. En plus, Sylvia m'a dit: «Non, c'est pas sa première pratique». Donc moi, j'étais bon d'accord. Parce que alors juste pour te dire, j'aurais jamais fait l'escargot avec quelqu'un qui n'a jamais fait de yin. Donc Alors bravo, écoute, hein. le au contraire, l'escargot, c'est presque le truc que j'ai, peut-être, et eu, le plus de facilité à reproduire parce que je l'ai fait, heu, dans d'autres styles de yoga ou de Ouais. gymnastique en général, Ah voilà. oui, parce que beaucoup de gens, c'est difficile l'escargot pour beaucoup de gens. Mais l'escargot m'a coupé la respiration quand même, hein. Oui, Ouais. absolument. Oui. J'espère que vous aussi, sinon je m'inquiète, mais je disais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis essoufflé!» Voilà. Mais en fait, ça fait partie de cette, c'est ça ce qui stimule aussi les canaux énergétiques, c'est cette compression, mais c'est hautement désagréable et Julie peut tu es passée par là avec l'escargot. Toi aussi, tu as eu toute une histoire, de haine et d'amour avec l'escargot. Ouais, c'est marrant parce que j'avais l'impression d'avoir, entre guillemets, progressé, d'avoir dépassé ce truc. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé ça de nouveau. J'ai eu un moment de panique au début. Je me suis dit, je vais plus Ouais, réussir à respirer. Puis, en fait, ouais, on peut avoir des moments de panique dans l'escargot, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ah non, mais alors du coup, bah, bravo Adrien, parce que j'étais pas préparée à ça, donc tu as fait une, sacrée pratique de yin là. Écoute, en fait, non, mais c'était surtout une surprise, voilà. Peut-être que si dans mon état d'esprit, j'avais été préparé, ça aurait été différent. Mais, je suis Tu m'étonnes, hein. sûr qu'il y aura une très grande différence à ma deuxième séance, hein, c'est certain. Non, mais j'en rigole trop, mais là, quand tu vas le dire à Sylvia, je vais lui écrire un message. J'aurais dû me prévenir. Mais non, mais après, ce que j'entends, des autres participantes, c'est qu'effectivement, bien sûr, en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est, d'un jour avec, un jour sans, Ouais. nous, on peut retrouver ce genre de choses et ça m'est arrivé aussi dans des pratiques, plus classiques, de yoga hatha ou autres, où Mmh. il y a des jours où on sent qu'on est ou plus souple ou moins souple ou, plus ouvert ou on voilà. Et ce qui est très intéressant par contre, c'est que psychiquement, j'ai relâché tout, à tel point de me concentrer sur cette lutte en disant: «Mais putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça fait mal, c'est quoi?» Et du coup, j'ai complètement oublié ma journée et tout le reste. Voilà. Ah oui, bah, ça, c'est super. Oui, Parce que parce je que pense qu'il y a aussi des pratiques de yin où on refait la journée, on fait la to-do list de toute la semaine à venir et cetera. non, mais parce qu'il y a il y a des fois, on est, son corps est souple et on fait un autre style de yoga, mais on a des choses qui voilà. Là, un vide, un vrai vide. Voilà. Du coup, ça t'a ouais, ouais, ouais. OK. Ah bah, super et je vois que Delhi aussi était à fond. Ouais, ouais, je trouve important à un moment donné, les limites. Donc, Anne et Julie, vous l'aurez compris, c'est Adrien est le mari de Sylvia, donc qui est la fondatrice d'Asana Colors, que vous avez d'ailleurs déjà croisé en cours, Donc ouais. c'était un peu un cours surprise, on avait compris, toute l'histoire. Bon super, donc
J'en rigole encore. Mais merci, moi j'adore. Enfin, Mais de mettre l'escargot dans un cours de yin avec quelqu'un qui en a jamais fait, vraiment, je l'aurais pas fait, hein. Ah bah écoute, Que tu le Mais mettes c'est voir si c'était la posture que tu as bien aimée. C'est rare que tu le mettes aussitôt dans le Oui, je me suis dit: «Ah, on est déjà en escargot?» ouais. Bah, pour moi, c'était pas, je veux dire, il y a pas de vrai débutant et avancé en yin, mais c'était clairement pas une pratique de débutant, ouais. Après on a tenu le papillon assez longtemps, sinon les autres postures, c'était plutôt court aujourd'hui. Mais en effet, je suis d'accord avec l'escargot plutôt au début, mmh. bah, c'est pas grave, les prochaines, je les trouverai faciles, les séances. Parce que Mais moi oui, bon après c'est différent, je veux dire, il y a des gens qui ont des facilités, par exemple, avec le haut du corps et qui détestent les méridiens du bas du corps, les autres postures et voilà, donc mais dans tous les cas, ça vaut le coup, ouais, de tester parce que du coup, je pense que c'était pas forcément une pratique très représentative. Ah Mmh. non, mais en fait, j'ai très envie de faire une deuxième séance maintenant. Super. Delis, par contre, elle est elle en peut plus. Anne, tu voulais dire quelque chose? non, mais juste moi, à l'inverse, et c'était le cas ce soir, il y a des moments où je suis vraiment partie. Ah oui? Ouais. Ah oui, parce qu'on n'a pas on n'a pas, je veux dire, normalement, on part plutôt dans les postures qu'on tient très longtemps. Notamment, la posture avec les jambes, d'un côté, la tête de l'autre et les bras, Oui. soit en croix, soit j'ai décroché complètement. Il y a plusieurs moments où j'ai Débrief. non pas que j'étais près de l'endormissement, mais j'étais quand même, j'étais loin. Enfin, d'un seul coup, j'ai Super, entendu tu t'es bien détendue. ouais, ouais, ouais et j'ai eu l'impression même que il y a un moment, je pense que presque je pense que je me suis endormie parce que je me suis dit: «Mais en fait, si ça se trouve, ça s'est coupé» et parce que c'est déjà arrivé que ça se coupe pendant une posture et je me dis: «Mais en fait, elle est peut-être plus là», enfin et puis en fait non, tu as beau Ah, avoir tu as dû t'endormir parce qu'en plus, je pense que j'ai pas mal parlé aujourd'hui. oui donc voilà. Parce qu'il y a des pratiques où je parle un peu moins, je pense, ouais. Et moi, je trouve ça admiratif d'avoir réussi à s'endormir, hein. C'était impossible pour moi. Mais ça viendra. Ça viendra. Oui, mais non, j'ai compris. Ça y est, j'ai eu mon Et Adrien, on a eu une fois, je pense qu'il y a d'entre vous était là, non, quand on avait cette séance? C'était là, c'était Céline. Avec Céline, vous étiez là toutes les 2. Ah, Ah non, c'était impressionnant. On a fait débriefer après. ouais, Il y avait, donc une personne où déjà c'était un peu sombre et l'image ne bougeait pas. Donc je me suis dit: «Ben, problème de connexion, l'image s'est figée». dans une posture. Et dans une posture et donc c'était la libellule. C'était quand même bon, à un moment, elle commence à bouger un peu comme un zombie. On a eu vraiment, moi je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, elle s'est réveillée et ça faisait 20 minutes qu'elle était endormie dans cette posture et pourtant moi j'avais dit: «Céline, ça va et tout». Je veux dire, en plus, elle avait dû entendre son nom et bon, parler, je sais pas, mais ouais, c'était impressionnant. Oui. incroyable. Incroyable. Ouais. J'étais sûre que Et c'était alors c'est heureusement, c'est possible, hein, je veux dire, on peut tenir les postures de yin très, très longtemps, mais bon, c'était quand même impressionnant. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Mais bon. Voilà, il y a encore des choses à découvrir, Adrien, comme tu vois. J'en suis certain. c'est un monde. Eh beh, je vois ça. C'est intéressant. Bon, super, donc bah, j'étais contente de vous voir ce soir. Premier cours de yin pour moi d'ailleurs sur Asana Colors et ben, voilà, a priori, on aura d'autres, hein. Bah, super, bah, merci beaucoup, hein. Merci à vous. Bonne soirée. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.